120 secondes, l'invité de la rédaction. Épilogue heureux pour les passagers du Costa Allegra débarqués hier aux Seychelles après 3 jours passés à la dérive. Un incident dramatique pour Costa Croisière, un mois après le drame du Costa Concordia échoué sur les côtes italiennes. Gérard Sabatier, bonjour. Bonjour, oui. Vous étiez donc à bord du Costa Allegra et vous êtes tout juste rentré des Seychelles. C'est exact, oui. Alors comment s'est passé ce sauvetage exactement ? Écoutez, finalement, très bien, n'est-ce pas ? Nous avons donc rejoint le plancher des vaches avec un certain soulagement, je dois dire, après avoir erré pendant 3 jours sur le pont principal, oui, à jouer au yas, à discuter avec des gens inintéressants. Nous avons même dû parfois uriner dans la piscine, c'était fort déplaisant, donc je dois dire que nous avons quitté Victoria sans demander notre reste. C'est donc suite à un incident dans la salle des machines que le navire a été privé d'électricité. Vous étiez où à ce moment-là ? Écoutez, alors à ce moment-là, avec ma femme, nous étions dans notre cabine, la 407B. J'avais pourtant expressément demandé la 407A, mais allez savoir pourquoi nous n'avons pas été entendus. Ça nous a valu d'ailleurs avec ma femme une grosse discussion dans notre cabine. Très bien. Alors à quel moment exactement vous avez compris que quelque chose se passait ? Écoutez, nous étions, ma femme et moi-même, en train de regarder le téléviseur. Il y avait un programme de divertissement très intéressant, Top Chef. Et puis, tout à coup, ma femme s'est tournée vers moi et elle m'a dit... Gérard, il y a un problème. Oui, ça sent le brûlé. Je lui dis, mais non, Jacqueline, lui dis-je. Si, ça sent le brûlé. Et elle avait raison, non seulement ça sentait le brûlé, mais carrément le roussi pour nous. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite ? Vous avez fui sur le pont principal ? Écoutez, alors c'était un peu difficile car ma femme est en chaise roulante. Ah, d'accord. Et le problème, c'est que nous avons fait une sortie le matin même pour aller jouer au casino. Et il n'y avait plus de batterie dans la chaise qui est mue par microprocesseur. C'est un programme très vorace en électricité. Donc nous étions à la fois Tintin et confinés, non ? Mais vous n'avez pas demandé de l'aide à quelqu'un ? Alors nous avons tenté d'appréhender des membres de l'équipage, mais ils étaient aux abonnés absents à croire qu'ils avaient quelque chose sur le feu. Alors, on imagine que pour vous et votre femme, ça a dû être un vrai calvaire cette aventure. C'était la première fois que vous faisiez une croisière ? Non, alors écoutez, c'était la seconde fois, oui. Ah bon ? Oui, nous étions le mois passé sur le Costa Concordia, ma femme, sa chaise roulante et moi-même. Ah, vraiment ? Oui, et quelle n'a pas été notre surprise quand le bateau s'est mis à gîter par tribord. Je me rappelle très bien, nous étions dans la cabine et ma femme m'a dit « Gérard, on coule. » Mais non, Jacqueline, lui dis-je. Mais si, et elle avait raison. Après ces deux mésaventures à 4 semaines d'intervalle, j'imagine que vous n'êtes pas prêt de remonter à bord d'un navire de croisière. Mais écoutez, détrompez-vous, j'ai fait l'acquisition pour l'anniversaire de mariage de ma femme d'une carte multicourse, 10 courses, et il nous en reste donc encore 8, et nous comptons bien en profiter avec ma femme. D'accord. Alors, après l'île de Giglio et celle de Mahé, vous avez une idée de la prochaine destination ? Oui, nous embarquons dans quelques semaines pour l'île de Lampedusa, son accueil légendaire, ses primi piatti al pomodoro et ses plages de sable vierge, noires de monde. Merci Gérard Sabatier pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes un fidèle client de Costa Croisière. Je vous souhaite un beau voyage et j'espère que tout se passera bien cette fois-ci. Je croise les bras.